Bonjour à toutes et à tous mes petits padawans, on se retrouve dans cette vidéo pour parler d'une nouvelle hook qui est les contextes. Contexte, c'est un concept qui est déjà dans React depuis très très longtemps, mais qu'on n'utilisait pas parce que c'était déconseillé de l'utiliser. C'est-à-dire que c'était assez compliqué à écrire, il était aussi, comment dire, il était voué à être changé et tout ça, donc du coup c'est quelque chose qu'on n'utilise pas, qu'on n'utilisait pas à l'époque. Maintenant avec les hooks, l'arrivée des hooks et tout ça, ils ont vraiment remis au goût du jour contexte et ça fonctionne très bien. C'est quoi le but de contexte? Le but de contexte, c'est de pouvoir stocker les informations de votre application. C'est-à-dire que c'est pour éviter une chose plutôt. C'est plus comme ça qu'on va le dire. C'est pour éviter une chose. Il y a une action qui s'appelle le props drilling, c'est-à-dire que quand on passe des props à un composant enfant, puis un composant enfant, puis un composant enfant, composant enfant, etc., mais qu'on ne les utilise pas dans ces différents composants. C'est-à-dire qu'on va les utiliser à partir de la 6e, 7e passage de composant enfant à composant enfant pour pouvoir remonter une information ou autre tout en haut, votre composant parent premier. Ça posait beaucoup de problèmes, ça cause beaucoup de problèmes, ça vous cause quelques problèmes quand vous êtes quand vous êtes en train de faire une application qui est vraiment grosse et du coup il y a eu plein de petites solutions dont vous avez dû entendre parler qui sont sorties. Vous avez Flux au départ qui était sorti, ensuite il y a eu Moby, il y a eu Redux aussi qui ont été sortis pour essayer de pallier à ça. En gros le concept il est tout bête, c'est de se dire que on a un endroit qui est dans notre code, et cet endroit, ça va être une state globale, c'est-à-dire qu'on va avoir toutes les informations dont on a besoin qui vont être stockées à cet endroit-là. On appelle ça, en règle générale, un store. Dans ce store-là, vous allez pouvoir créer tout ce que vous voulez, mettre tout ce que vous voulez. Et à partir de ça, à partir de là, on va pouvoir venir piocher dedans pour récupérer les informations, les props dont on a besoin. Que ce soit des fonctions ou du contenu ou autre, on va pouvoir venir les choper et les utiliser. Donc le contexte nous permet ça. Contexte nous permet de créer justement cet espace dans lequel on va pouvoir mettre de la state et pouvoir la réutiliser partout dans nos fichiers, dans les fichiers où on en a besoin, sans avoir à les passer aux composants enfants, aux composants parents, etc. etc. Voilà. Donc, à partir de là, on va commencer à créer nos différentes petites choses. Vous voyez ici que j'avais déjà commencé à importer Beer Context Provider et un truc qui s'appelle Beer List. J'étais en train de faire des tests, je ne les ai pas supprimés, mais on va s'en servir, c'est très bien. Ici, directement dans la page app, ce que je vais faire là tout de suite pour la compréhension, c'est là où vous voyez que j'ai importé un truc qui s'appelle Beer Context Provider, qui vient d'un dossier qui s'appelle Context Beer Context. Si vous regardez dans mon arborescence, je n'ai pas de dossier contexte ni de fichier qui s'appelle Beer Context. Mais juste pour votre compréhension future, je l'ai fait comme ça. Regardez. C'est que on va faire de la rétro-ingénierie, j'ai envie de dire. Donc là, je vais utiliser Beer Context Provider que je vais créer tout de suite, dans pas longtemps. Et à l'intérieur de Beer Context Provider, je vais warper un composant qu'on va créer, qui sera dans les composants, lui, qui sont des components, qu'on va appeler Beer List. Voilà. J'appelle ces deux composants-là. D'accord ? Je vais appeler ces deux composants-là. Le premier est le composant parent, le deuxième est le composant enfant. Vous allez comprendre pourquoi je vous le montre comme ça dans quelques minutes. D'accord ? Voilà. Dites-vous juste que quand j'écris quelque chose comme ça, je le rappelle, c'est le composant qui est contenu entre cette balise Beer Context Provider et cette balise ouvrante Beer Context Provider et cette balise fermante Beer Context Provider, tout ce qui sera contenu entre ces deux balises-là va être stocké dans une props qui s'appelle props.children. Voilà. Donc, on va commencer à créer le contexte et vous allez voir qu'on va refaire référence à cette props.children dans pas longtemps. Donc, je vais me créer d'abord un petit dossier des familles que je vais appeler contexte, au plus simple. Je vais lui mettre un petit S parce que je risque d'avoir plusieurs contextes à l'intérieur de ce dossier-là. C'est juste pour un souci de clarté. Donc, je rentre ici et je me crée un petit fichier et je vais l'appeler beer context.js. Voilà. À l'intérieur de ce fichier beer context.js, je vais créer une fonction, tout ce qui est de plus basique. Je vais utiliser une fonction tout ce qui est de plus basique. Si vous vous demandez comment j'ai fait ça, comment j'ai fait pour générer tout ça, j'utilise un add-on, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc j'ai juste fait un import React from React et j'ai déclaré une fonction. Je vais l'écrire en ES6. Voilà. J'écris ma fonction ES6 et je suis bien. Là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais exporter un truc qui va s'appeler Beer Context Provider. Sélectionner les deux, commande D, je vais sur le côté, provider. Comme ça, j'écris aux deux endroits en même temps.
je crée ma fonction, mon composant Beer Context Provider et je l'exporte ici. Jusque-là, rien de bien choquant, hein. Là, ici, je vais appeler la hook useState parce que je vais avoir besoin d'une state dans ce composant-là. Et je vais aussi appeler une fonctionnalité de React qui est createContext. Ok. À partir de là, je vais faire une chose toute simple, c'est que je vais créer mon contexte avec la fonction createContext. Je vais faire une const que je vais appeler beerContext. Ok, juste là, il n'y a rien de bien affolant. Et c'est dans cette fonction dans cette variable beerContext, je vais lui insuffler toute la puissance de createContext. Pour ce faire, j'écris juste createContext parenthèse. Donc du coup, en appelant beerContext maintenant, je vais pouvoir utiliser tout ce qui est un contexte. Là, j'ai créé mon contexte, d'accord? À la place de cette div qui est venue se caler ici, je vais appeler beerContext que je viens de créer. Le contexte beerContext que je viens de créer, et je vais utiliser une fonctionnalité du beerContext qui est le provider, ce qui va me permettre d'encapsuler mon code. Regardez ici, ce que je vais faire ici, c'est que je vais juste ouvrir un pp sur le côté ici pour que vous puissiez voir. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit que beerContext Provider, donc ma fonction beerContext Provider, mon composant beerContext Provider qui est là, a dans ses props un enfant, un children, qui s'appelle beerList. Pour accéder à ce children, c'est dans toutes les props que ça se passe comme ça, hein, dans tous les composants où vous faites ça, ça va se passer comme ça. J'ai ma props qui est là. Et ici, je vais pouvoir appeler props.children. Voilà. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? Je vais juste ranger un peu ça. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que tout composant que je vais venir mettre ici, entre ces deux balises, ouvrante et fermante, va automatiquement se retrouver en tant qu'enfant de mon composant beerContext Provider. Il va se retrouver enfant de ça. Voilà. Maintenant, vous me direz, c'est bien beau, on a créé un contexte, on a utilisé un truc qui a warpé un enfant qu'on lui envoie ici avec cette information-là. Ok, d'accord, je suis d'accord. Ok, on a fait ça, mais quoi ça sert? En vrai. Là, pour l'instant, on n'a rien fait en soi. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est tout bête, c'est qu'on va se mettre à l'intérieur de beerContext Provider et on va créer une state. Je vais faire un useState. Vous allez voir, tout va prendre sens dans quelques instants, hein. Je fais un useState parenthèse et ici à l'intérieur de cette useState là, je vais copier-coller un tableau d'objets que j'avais préparé juste avant qui contient 3 noms de bières. Voilà, tout ce qui est de plus classique. Donc, là, je viens ici, je me mets à l'intérieur, bam. J'appelle useState et je lui dis l'initial state, ça va être ça. Donc je vais décomposer le résultat de mon useState en faisant une const ici. Je mets un petit tableau. Hein. Le premier paramètre la première case qui m'est retournée du tableau dans useState me retourne un tableau. Dans la première case, je vais avoir le nom de la state que je veux utiliser. Moi, pour le coup, ça va être les bières. Hein. Et je vais avoir la fonction en deuxième case, donc la case 1, qui va être ce qui va me permettre de modifier mes bières. Voilà, de modifier ma state beer. Ok. Là, jusque-là, on est bien. Ce que je vais faire maintenant, c'est que dans mon beerContext Provider qui est là, je vais lui ajouter une valeur. Je vais lui transférer une valeur. Donc du coup, je vais mettre un petit truc qui s'appelle value ici. Voilà. Et à l'intérieur de ça, je vais mettre un objet et je vais lui glisser beer à l'intérieur. Donc en gros, tous mes enfants, ce que j'écris là, en fait, c'est que tous les enfants de beerContext Provider vont avoir accès à la state beer qui est là. On va le voir. Là, l'enfant de beerContext Provider, c'est beerList. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer mon composant beerList que je n'avais pas créé tout à l'heure pour pouvoir vous montrer un petit peu tout ça. Là, la création de mon contexte est terminée. Si on regarde ça, là, la création de mon contexte est totalement terminée. Il n'y a aucun problème. Hein. Là-dessus, c'est censé fonctionner. Et puis, un petit souci de syntaxe quelque part. J'ai 2 parenthèses ici. Voilà, tac. J'avais 2 parenthèses. Voilà. Là, mon contexte est créé. Il va accueillir toutes les props children que je vais lui envoyer ici, tous les composants props children ici, et ça va leur attribuer, grâce à beerContext Provider ici, ça va leur donner la possibilité d'accéder à beer, qui est là.
vous allez voir, on va voir ça un petit peu dans le composant, ce qu'on va créer tout de suite, qui va être beerlist. La finalité est presque créée, hein, vous inquiétez pas. Il y a de la mise en place. C'est ça qui fait que généralement, quand on voit les contextes, on se dit « Ah, c'est compliqué » ou quand on voit les Redux ou autres, on se dit « C'est compliqué » parce qu'il y a une mise en place à faire. Il y a une mise en place à faire, une petite logique à choper, et une fois qu'on l'a chopé, ça va tout seul. Mais c'est normal si vous avez un petit peu de mal au départ. Donc ici, je vais faire pareil, RFCE. Bim, je me crée une petite fonction beerlist. Donc là, je crée mon petit composant beerlist. Je le transforme en ES6. Voilà, là on est très bien. Ok. Dans mon composant beerlist, je vais utiliser un truc, c'est que là je l'ai passé en enfant. C'est-à-dire que j'ai mon contexte et je vais passer beerlist en enfant. Pour pouvoir utiliser le contexte, pour pouvoir utiliser les valeurs de mon contexte qui sont censées être accessibles, il faut que j'utilise une nouvelle hook, donc la hook useContext, celle dont on parlait tout à l'heure. Voilà. useContext, virgule. Je vais aussi avoir une petite state tout à l'heure, donc je vais d'ores et déjà importer ma state. Voilà. Ok, parce que là ça va. Comment on fait pour utiliser un contexte? Il faut d'abord importer le contexte ici. Importe beerContext. Ici. Et il est importé d'où beerContext? J'ai pas fait ça. From, tac, et ici on va avoir. Oh là 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 là. Point slash, non pas ça, 2 points slash, contexte, slash, beerContext. Voilà. Là, on est bien. On a importé notre contexte dans notre fichier. Et là, ici, on va utiliser ce contexte. Okay, on va utiliser le contexte. Donc, pour l'utiliser, très simple, on fait useContext, on appelle la hooks, et on lui dit qu'on va utiliser beerContext dedans. Et beerContext avec une petite majuscule ici, s'il vous plaît. Donc là, je lui envoie beerContext. beerContext. Non, contexte tout court. Contexte. Voilà. Là, on est bien. En gros, ce qu'on fait là, c'est qu'on lui dit j'utilise la hook contexte et je lui passe en paramètre le contexte, beerContext qu'on a créé tout à l'heure. Ok. En gros, on va utiliser ça. Donc, on va récupérer les informations qui sont à l'intérieur de notre beerContext. Rappelez-vous, j'avais envoyé un objet tout à l'heure. Je vais le faire apparaître sur le côté là. Tout à l'heure, j'avais envoyé un objet. Je lui avais envoyé une value, et cette value, je lui avais envoyé une value avec la bière à l'intérieur. Ok. Donc, du coup, je récupère un objet. Ici, et dans mon objet, je vais le déstructurer. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de mon objet? Si vous regardez ici, il y a marqué bière. Donc, je vais mettre bière. Voilà. Ok. Là, on est plutôt bien. Hein. Ce qu'on va faire ici, classique, je vais me faire une petite en-tête, je vais l'appeler beerlist. Voilà, et à l'intérieur de ça, je vais me mettre en dessous de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit map sur mon tableau de bière que je suis censé avoir récupéré, parce que je suis censé avoir récupéré ce tableau d'objets là, hein, d'accord? Donc je vais faire un beers.map ici, et ici, je vais donc du coup mettre mon premier paramètre qui va être mes bières, et je vais mettre tout de suite un second paramètre qui va être l'index, pour éviter une petite erreur. Ça va être l'index de mon tableau. Voilà. Pour éviter l'erreur des key props, etc. etc. C'est pas trop grave pour l'instant, c'est pas ce qu'on veut voir. Donc à l'intérieur de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Ah, il m'embête ce truc. Voilà. À l'intérieur de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une petite balise P. Okay. Et dans cette balise P, je vais lui mettre une clé qui va être égale. C'est pour que React puisse reconnaître que les éléments sont différents, hein, que je mette cette key là. Et maintenant, je vais juste afficher beer.name. beer.name. Comment je sais que c'est beer.name? Parce que vous voyez que là, j'ai name ici, et voilà. Donc du coup, je fais juste beer.name, et c'est censé fonctionner. On va retourner sur notre application qu'on a lancée tout à l'heure. Attendez, hop. Est-ce qu'on a sauvegardé app? On a sauvegardé app. Ouais, on est bien. Allez, remets-toi à jour, toi.
On est sur quel port? On doit être sur le port 3000, je pense. Yep. Hop, ils me disent quoi là? UseState est appelé mais pas utilisé. Ok, je vais juste voir sur quel port je suis. Normalement, je suis censé être sur le bon. Hop là, je l'utilise ici, UseState, c'est bon. Bah, il va continuer à me faire chier après. Bière contexte. Non, ça c'est un autre truc que j'avais créé avant et que j'avais laissé allumer. Est-ce que j'ai bien importé mes informations dans mon app? Normalement c'est censé s'afficher, je ne suis pas censé avoir compte puisque compte n'est plus appelé. Je vais kill mon serveur et le relancer. Il y a des fois, il suffit de faire ça et ça règle tous vos problèmes. Je vais kill mon serveur et je le relance parce qu'il me fait un truc bizarre. Tout est censé fonctionner et ça ne fonctionne pas. Il me dit le port 3000 est utilisé, je lui dis yes, tu peux changer de port tout seul, comme un grand. Vas-y, refresh-moi ça. C'est en train de charger, toujours pas start. Attends un petit peu. Ah, beer context in user. Ah voilà, non, on devrait y avoir count resolve. Voilà, ce que je me disais, il y avait un truc qui allait pas. Donc, beer context, ok. Est-ce que je l'ai pas appelé de la même façon? Peut-être. C'est lequel qui est truc? Attendez, beer context. Count resolve module. Ok, on va virer juste ça. Contexte slash beer context. Ah, non, ça doit être bon. Ouais, mais on n'appelle plus le composant compte dans app. Pourquoi tu me l'affiches encore? Il y a un truc chelou qui se passe, on va voir ça tout de suite, 2 petites secondes. Ça, hop, on relance cela, ça écrit bien ici. Beer context provider, beer list, c'est bien beer list, ok, on est bien, on a bien fait notre truc. Count, il est bien là, mais on ne l'appelle pas. Pour quelle raison? À part si je suis bigleux. Non, j'ai pas l'impression d'être bigleux. J'appelle mon beer context provider. Est-ce que j'exporte bien mon beer context provider et tout ce qui va avec? On va voir ça. On va voir ça tout de suite. Beer context, on revoit notre code, c'est des choses qui arrivent. Tac, beer context, on est bien. J'ai mon beer context provider, beer context qui est là, que j'utilise ici. Beer context qui est là, que j'utilise ici. La value beer est bien là. Props.shitRun, j'ai bien passé props en paramètre ici. Ouais, ça c'est bon. C'est censé fonctionner. Donc du coup ça c'est censé être bon. 2 petites secondes. Hop. Je vais récupérer ça là. C'est censé fonctionner. Pour quelle raison? Dis-moi tout, petit code. Tac. L'erreur. J'en ai plus. Mais il garde quand même en mémoire ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est chelou de ouf. Ok. Ça on est bien. Count. Si je modifie count ici, il va l'appeler count das. Ah ouais, non, il appelle bien. Il importe mon count et il le met directement ici. Ça c'est bien chelou ça par contre. Ça a bien été sauvegardé. Ouais, ça a bien été sauvegardé. J'ai bien beer list qui est là. J'ai bien un truc qui est là. J'importe même pas le truc ici. C'est quoi? On va faire un truc con, mais on va supprimer le fichier compte, déplacer vers la poubelle. Ah, là je fais une directory open count. In quel dossier? Ah non, on l'utilise pas. Quelle est donc cette infamie, mon frère? Oh là là, les joies du code. Là c'est un truc trop chelou qui se passe parce que j'utilise pas le truc. Ce que je vais faire, je vais fermer ça, je vais fermer ça. Comme on dit, tu rebotes ta machine quand ça va pas, mais là c'est chelou de ouf.
Ah oui, je l'importe pas, donc t'es pas censé m'en parler. Ah bah là, c'est la meilleure. Là, ok, app.js, j'appelle pas du tout compte. Ah putain, le con. Regardez ce que je fais. Je lui demande d'afficher compte ici. Putain, je suis con. J'aurais dû. Ah, je suis bête. Ah, des choses qui peuvent vous arriver aussi. Donc, du coup, juste ici, j'écris BRList et on est bon. Ça, c'est des copier-coller intempestifs. Ça, c'est quand vous faites des copier-coller intempestifs à la con. Ça vous crée des erreurs, mais bien, bien connes, des familles. Beer context is not exported. Nanana. Ok. On va aller dans beer context. Ah, bah, je l'ai pas mis mon petit export. Ici, il faut que je mette un petit export. Voilà. En minuscule, c'est mieux. En minuscule, c'est mieux. Oh, ta race. En minuscule, on a dit export. Voilà. Là, on est bien. Voilà. Là, j'ai BeerList, Cronbo, Enken, etc. Et je vais enlever le petit n'importe quoi que j'ai mis au-dessus. Ok. On refait le point, Bon, petite erreur à la con. Je suis tellement dans mon code depuis ce matin que je ne vois même plus les erreurs basiques. Donc le truc qui s'est passé, c'est que ici j'ai importé le composant compte qu'on a créé tout à l'heure dans les autres vidéos à la place d'importer BeerList. Et du coup il me disait ah non mec, ça marche pas. Voilà. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc je vais virer ça je vais virer ce petit truc qui est là. Je sauvegarde ça. On retourne sur la page. On a bien notre BeerList qui est lancé avec les informations à l'intérieur. Voilà. Donc jusque-là, normalement, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Le truc, c'est que là, on a vu les contextes de manière, de manière simple, mais c'est pas si simple que ça, hein, je le sais. Hein. Vous allez vous arracher un petit peu les cheveux avant de le maîtriser. Hein. Mais dans l'idée, il suffit juste de se dire que on a besoin de créer un contexte ici, avec la fonction createContext. Dans ce contexte-là, on crée dans ce composant-là, on va créer un truc qui va s'appeler book, beer, ce que vous voulez, context provider. Et vous allez venir ici et mettre les informations que vous avez besoin. C'est-à-dire que vous allez utiliser le contexte que vous avez et vous allez utiliser provider. Ici, vous allez mettre un petit truc value ou comme vous voulez, hein, vous pouvez écrire ce que vous voulez ici, mais vous allez lui passer une information, une state ou plusieurs states, vous pouvez faire ce que vous voulez, et vous pouvez les récupérer avec les propres children qui sont là. Le seul truc qu'on voit là, c'est qu'on a une liste de bières qui s'affiche, ok, c'est bien beau, mais est-ce qu'on peut la modifier cette liste de bières ? C'est ça la question. Est-ce que je peux ajouter quelque chose ? Et ouais, je peux ajouter quelque chose. C'est ça la magie des contextes, ça va être ça aussi, c'est de pouvoir importer, exporter des fonctions. Hop. Ce que je vais faire ici, du coup, je vais faire bam, je vous mets une petite fonction qui s'appelle addBeer. Donc du coup, ma fonction addBeer, elle fait quoi ? Elle prend en paramètre la nouvelle bière et elle utilise cette bière, elle décompose mon tableau, elle prend bière qu'elle décortique ici, elle explose le tableau bière et à partir de là, elle ajoute l'objet en plus. C'est-à-dire que là, ici, j'ai Cronbo, Enken, l'elf qui vont être ajoutés et là, je vais avoir name. Je vais avoir un nouvel objet avec name et new beer qui vont être créés et ça va venir compléter ma liste de bières ici. Ok, c'est une fonction pour ajouter des bières. Comment je fais pour l'envoyer à l'extérieur de ce fichier-là ? Ici, dans les values, dans mon beer context provider, je vais juste mettre addBeer. Voilà. Je fais appel à addBeer ici directement. Hop. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça fait la liaison. À partir de là, comment ça va se figurer ? Si je vais dans BeerList, ici j'avais récupéré que beer du contexte, mais maintenant je peux faire virgule, addBeer. Hop là. La syntaxe est bonne, ouais, addBeer. Nickel. Donc du coup, c'est une fonction que je viens d'appeler. Donc du coup, ce que je vais me faire ici, je vais aller en dessous de ça, ouais, très bien. Et ici, je vais me faire une input. Tout ce qui est plus classique de type texte. Type est égal texte. Je vais lui mettre comment dire. Attends, on va faire un bouton aussi qui va nous permettre d'envoyer la bière. Ok. On va faire ça. Donc du coup, je vais lui mettre ici une value. La value va correspondre à une state que je vais créer dans l'instant. Elle va correspondre à une state que je vais créer dans l'instant.
Je vais la créer tout de suite. Je vais l'appeler nameBeer. Voilà. Et à l'intérieur de cette state-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un onChange. Je vais utiliser un onChange qui va être égal à... cet onChange va être égal à quoi? Cet onChange va être égal à la fonction setBeer. Comme on a fait tout à l'heure, en vrai, c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure pour modifier notre petit champ qu'on écrivait poulet. Donc je vais lui passer en paramètre un E, un événement. À chaque fois qu'on va écrire, ça va capter l'événement. Et cet événement-là, il va me permettre de modifier cette... non, je vais utiliser addBeer. Il va me permettre de modifier cette... Ah, j'ai mal au cou. Cette name beer. Voilà. Et à l'intérieur de ça, je vais lui mettre e.target.value. Voilà. En gros, nameBeer et setBeer n'existent pas encore. On va les créer tout de suite. Donc je me mets juste en dessous de mon compte. Je me mets juste à l'intérieur. Je vais espacer un peu mes trucs, c'est dégueulasse la façon dont je code là. Je vais me mettre ici. Je vais faire un const. On va l'appeler comment? nameBeer. Virgule set nameBeer. Voilà. Et on va initialiser notre state à vide. Use state, parenthèse, nameBeer. Non, parenthèse vide. C'est-à-dire on va mettre une chaîne de caractères vide. Voilà. Donc là, normalement, on est pas mal. On a bien notre truc qui s'affiche. Quand on écrit, ça met bien notre valeur de notre state à l'intérieur. Très bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se refaire un petit input des familles. Hop, et on va se faire un input de type bouton. Input, type, est égal... Oups, j'ai oublié un P. Type est égal button. Et à l'intérieur de cet input-là, là, tu vas virer ça, toi. Je sais pas pourquoi il m'ajoute ça. À l'intérieur de cet input-là, on va mettre un onClick qui va prendre une fonction en paramètre qui va être un handleClick. Ok. Donc quand on clique, on veut que ça fasse quelque chose. C'est bon pour vous ça? Et pour moi, l'handleClick, il va juste faire appel. Ouais, je vais faire appel à une fonction handleClick. Bim. La petite flèche qui va bien. Je vais lui passer en paramètre handleClick. Je vais passer en paramètre ma state, nameBeer. Voilà. Comme ça, je la récupère de l'autre côté. Je vais créer ma fonction handleClick juste au-dessus, ici. Donc, je vais mettre handleClick est égal... Bon, il faut que je mette mon const. Je réflexe. Hop, handleClick est égal... Tac. On ouvre les parenthèses. Je vais mettre nameBeer. Que je vais réceptionner ici. Et je vais changer... je vais appliquer new nameBeer. Juste pour que vous me disiez pas, ah, c'est la state ou autre. Je vais l'appeler new nameBeer. Voilà. Hop. Et ici, on va tout simplement utiliser. Ici, ce qu'on va faire, c'est on va juste utiliser pas cette nameBeer, on va juste utiliser addBeer qui est là. Parenthèse, à l'intérieur de cette fonction addBeer, on va ajouter, on va lui envoyer le nameBeer, donc le new nameBeer qui est là, bim. Il va faire sa tambouille avec, hein, pas de souci. Et après, ce que je vais faire, moi, c'est pour ça que j'ai fait un handleClick, c'est que je vais set nameBeer et je vais lui dire, tu te set à vide. Donc, on retourne sur notre code, on voit, ah, j'ai pas mis de valeur à mon bouton. Donc, je vais faire une petite value pour mon bouton ici. Value est égal addBeer. Voilà.
Et à partir de là, j'ai mon petit bouton de bière qui est là. Et là, je mets poulet. Ça me l'ajoute. Je mets YOLO. Ça me l'ajoute. Et en gros, qu'est-ce qui se passe ici, hein? Faut vraiment se rendre compte d'une chose qui est stylée. Ce qui se passe ici, c'est que grâce à notre context provider ici, et grâce à la use context, on peut utiliser notre use context là, on a accès aux fonctions beer et addBeer qui sont dans le beer context, et ces fonctions-là, on peut jouer avec, s'amuser avec et faire pas mal de petites choses avec. Là, par exemple, j'ai juste créé une fonction, j'ai juste utilisé la fonction addBeer, mais on pourrait imaginer une fonction pour supprimer, on pourrait imaginer une fonction pour ajouter, ce genre de choses tout au long de la vidéo. La vidéo est déjà assez longue, je pense. Je la revisionnerai, je vais vous la partager comme ça aujourd'hui, je la revisionnerai, parce que sur la fin, là, mon cerveau, il est en mode shutdown complet, il faut que j'aille bouffer du sucre. Wesh, il est 13h46, je n'avais pas vu. Faut que j'aille bouffer du sucre, mais le truc, je vais revisionner la vidéo et je vous la referai peut-être en mode un peu plus synthétique, un mode un peu plus clair, mais dans l'idée, vous aurez déjà une base pour pouvoir commencer avec les contextes et vous amuser avec. Bon courage et à bientôt dans les prochaines vidéos. Les prochaines vidéos que vous aurez là, ça sera Use Reducer.